Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Adnan Ben Chakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. Et si l'Iran, loin d'être sur le point de sombrer dans la guerre, jouait au contraire une partition plus subtile, moins militaire que stratégique, moins brutale que rusée? C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Quand on regarde les récents signaux venus de Téhéran, une impression domine, celle d'un recul calculé, presque théâtral. L'Iran semble pratiquer ce qu'on pourrait appeler une capitulation préventive. La validation d'un candidat jugé modéré, les prises de distance avec le Hamas, les appels au dialogue qui perçant sous les slogans, tout cela donne l'impression d'un empire qui baisse les armes. Mais est-ce vraiment un abandon ou une nouvelle forme de combat? Car derrière cette apparente modération se cache peut-être une stratégie plus fine, celle du repli tactique. À l'image des échecs, on peut parfois reculer pour ne pas perdre la partie. L'Iran ne recule pas forcément par faiblesse, mais peut-être pour mieux rester en jeu. Alors, plutôt que de parler de défaite, demandons-nous quel jeu l'Iran est-il réellement en train de jouer? Nous ne sommes plus en 2003, l'époque des charges frontales et des coalitions armées a laissé place à une guerre d'un autre type, une guerre par procuration, par drone, par algorithme. Dans ce monde-là, éviter le conflit ouvert devient un signe de puissance, pas de lâcheté. Quand un pays perd un président, voit son état-major décimé, sa jeunesse émigrée, ses scientifiques ciblés, il n'a pas intérêt à en rajouter. Ce que l'Iran semble comprendre, c'est qu'il vaut parfois mieux rester à la table des négociations que de finir au menu de l'histoire. Dire « je suis prêt à discuter » à Washington n'est pas un signe de soumission, c'est un acte de lucidité, et peut-être aussi de ruse. Mais alors, pourquoi parle-t-on encore d'une possible guerre totale au Moyen-Orient? La grande offensive iranienne tant redoutée, ou espérée, tarde à venir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même les puissances belliqueuses calculent. Les États-Unis, traumatisés par l'Irak et l'Afghanistan, n'ont aucun intérêt à ouvrir un nouveau front. Israël, bien que plus direct, sait qu'anéantir un État entier, ce n'est pas comme jouer à SimCity. Cela coûte des milliards, détruit des équilibres et crée plus d'ennemis que de solutions. La guerre n'est plus ce qu'elle était. Même les plus va-t-en-guerre savent que le chaos est contagieux et que personne ne sort indemne d'un conflit régional majeur. C'est peut-être ce réalisme stratégique qui pousse l'Iran à changer de posture. Mais un changement de posture n'est pas un changement de régime. Que cache ce nouveau masque? Et si l'on assistait non pas à l'effondrement d'un régime, mais à sa transformation camouflée? En 1972, Mao Zedong recevait Nixon. Ce n'était pas un signe d'ouverture idéologique, mais de survie tactique. L'Iran semble suivre cette logique. Parler de paix pour préserver le système, modérer le discours sans changer les pratiques. La guerre devient psychologique, narrative. Il ne faut plus convaincre l'ennemi de notre puissance, mais le peuple de notre résilience. Tant que l'Iran peut rester dans le jeu mondial, même en rase-motte, le régime peut se maintenir. C'est un choix de survie, pas de reddition. Et pendant ce temps-là, que fait le peuple iranien, celui qu'on oublie souvent d'écouter? Le peuple iranien, lui, n'est pas dupe. Il regarde, il commente, il télécharge un VPN pour contourner la censure. Il ne rêve ni d'une guerre, ni d'un baroud d'honneur. Il rêve de stabilité, de mobilité, d'avenir. Les dirigeants le savent, ils marchent sur un fil. Trop de concessions, et la base conservatrice se braque. Pas assez, et la jeunesse explose. Ce jeu d'équilibriste est à haut risque. Mais c'est peut-être aussi là que réside la stratégie la plus fine. Faire semblant d'ouvrir la porte pour éviter que la maison n'explose de l'intérieur. Alors, que faut-il retenir de ce paradoxe iranien? L'Iran n'a pas perdu la guerre. Il évite de la livrer comme avant. Ce n'est peut-être pas glorieux, mais c'est intelligent. Dans un monde où les drones remplacent les diplomates et les images remplacent les armes, savoir reculer, c'est parfois gagner du temps. Et dans les livres de Sun Tzu, c'est déjà une victoire. Merci de votre attention. C'était Adnan Ben Chakroun pour l'ODJ Média. Rendez-vous dans une prochaine chronique où nous verrons peut-être si les autres grandes puissances savent, elles aussi, faire la guerre, sans tirer une balle.